C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures cette semaine en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Une mesure pour renforcer et assurer la disposition d'un enseignant par classe pour les apprenants au titre de l'année 2024-2025. À suivre en début de cette édition, les propos de Pétos Éric Roméo, secrétaire général du syndicat national des professeurs pour la promotion d'un enseignement de qualité sur la dite décision. Retrait de l'Union islamique du Bénin du cadre de concertation des confessions religieuses. Un retrait qui a entraîné la démission du président de l'association islamique. Interrogé sur la question, Bassirou Lassissi, membre du bureau exécutif national de l'UIB, évoque les probables raisons de cette sortie. Hors de nos frontières, l'Assemblée nationale du Sénégal est dissoute, comme l'annoncent plusieurs informations depuis quelques jours. L'annonce a été faite par le président lui-même lors d'un message à la nation dans la soirée de ce jeudi 12 septembre 2024. On en parle dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans un entretien spécial accordé aux confrères de la télévision nationale. La ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, s'est prononcée sur les différentes réformes opérées dans son secteur en 8 années de gestion. Elle a exposé au cours de son entretien les réformes opérées dans le cadre de l'organisation des concours en République du Bénin. On regarde. Avant 2016, comme vous le savez, l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. Comme vous l'avez dit, nous en avons même annulé parce qu'il y a eu tellement de contestations, de réclamations, et nous avons mis en place une commission d'enquête qui a fini par conclure qu'il faut annuler ces concours-là, vraiment, pour sauver la face de notre nation. Donc, depuis 2016, également, il faut dire avant 2016, la proclamation des résultats des concours, disons, se faisait sur un délai moyen de 6 mois, parce que les feuilles de délibération passaient de service en service de bureau. Un bureau était corrigé, ajouté, retiré, etc. des noms. Et depuis, disons que c'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Même si vous êtes dans une zone très reculée, personne ne vous connaît. On n'a pas besoin de parrainage. Pas besoin de parrainage du tout. Pas besoin de parrainage. Égalité des chances. Égalité des chances. Donc, c'est bien cela depuis 2016. Et le ministre du Travail et de la fonction que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même les travaux, ni dans les travaux de délibération.
j'ai ici quelques feuilles de délibération. Après la délibération, tous les membres donc, du jury signent les feuilles de délibération. Cela les engage. Et c'est après la délibération qu'on me fait appel que tout est prêt et je vais sur les lieux pour proclamer les résultats. En résumé, il est difficile pour ce bon nombre, n'est-ce pas, qui apposent leur signature sur ces feuilles, n'est-ce pas, de s'entendre pour tricher. On vient de chercher à faire plaisir au ministre du Travail et de la fonction publique, à un autre haut fonctionnaire, pour glisser un nom sur comment on appelle, sur le relevé de délibération. Non, ça relève d'un passé. Je voudrais dire qu'un pays qui se respecte ne doit pas organiser des concours frauduleux. Et notre pays non seulement se respecte, mais est de plus en plus respecté aujourd'hui de par le monde. Donc, désormais, les concours frauduleux dans notre pays relèvent du passé. Je voudrais compléter que le délai moyen de proclamation des résultats de 6 mois, nous sommes passés depuis à 15 jours. 15 jours après la composition, les résultats sont proclamés. Et nous travaillons à réduire ce délai à 10 jours d'ici mai 2025. D'accord. Voilà. Ce nombre de jours suffit? Oui, ça suffit. On ne brûlait pas des étapes? Non. On est bien organisé. Il y a un système performant, un système informatique performant qui est mis en place et qui fait le travail. Et voilà. Et dans ce système-là, lorsque quelqu'un va toucher quelque chose, l'écriture sort en jaune. Donc, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, personne même n'ose aller le faire. Et puis, mes agents sont mis en garde de ne pas chercher à tricher. Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire, que nous appelons généralement les AME, dont le reversement en agents contractuels de l'État est déjà décidé et les modalités pour y parvenir sont en cours de définition. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2 742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1 500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Et je peux dire et rassurer les parents d'élèves, les parents des agents désireux de concourir, qu'il suffit que leurs enfants travaillent et fassent partie des premiers, ils vont réussir. Personne n'est favorisé dans ce processus-là. D'accord. Tout le monde est traité à la même enseigne. D'accord. Sur le même pied d'égalité. Travaillez et vous avez vos entrées à la fonction publique. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024, fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. L'article 2 de la loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin stipule que la fête du Vaudou est célébrée le 2e vendredi du mois de janvier de chaque année sur l'ensemble du territoire national. L'article 3 renseigne ainsi aussi que la journée du 2e vendredi du mois de janvier et celle du jeudi qui la précède sont chômées et payées. La dite loi a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en sa séance du 30 juillet 2024. Cette édition se poursuit. Le gouvernement béninois a décidé le mercredi 11 septembre 2024, en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres, son accord pour le déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant à la maternelle et au primaire au titre de l'année scolaire 2024-2025, en vue de permettre de disposer d'un enseignant par classe pour les apprenants. Interrogé sur la question, Pétos Éric Roméo, secrétaire général du syndicat national des professeurs pour la promotion d'un enseignement de qualité, se dit satisfait de cette décision de l'exécutif. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Faramé. Il ne faut plus qu'il y ait des classes sans enseignants. Dans un pays sérieux, ça ne doit pas se passer. Donc, que l'on déploie des enseignants sur le terrain, c'est une bonne chose. Maintenant, parce que
on ne peut pas continuellement maintenir la précarité. Nous voulons, en tant que partenaires sociaux, en tant que syndicalistes, que l'on reverse les enseignants aspirants au métier d'enseignant pour qu'on ait des enseignants agents de l'État, mais continuer à maintenir les gens dans la précarité, dans la vulnérabilité, ce n'est pas bon. Ils ont juste réglé un problème conjoncturel, mais il faut régler le problème de façon définitive. Le gouvernement a pris l'engagement de reverser les aspirants au métier d'enseignant. Donc, on n'a qu'à accélérer le processus et que les premiers arrêtés d'éligibilité puissent sortir, et ça rassure. Sinon, l'enseignant ne doit pas être dans une situation qui le démotive. C'est nos jeunes frères, c'est nos parents, ces enseignants-là, mais la vulnérabilité dans laquelle ils végètent nous écoeure. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les classes, mais il ne faut pas les maintenir permanemment dans ce statut d'AME. Ce n'est pas bon. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'Union islamique du Bénin, UIB, a décidé de se retirer du cadre de concertation des confessions religieuses, entraînant ainsi la démission de son président. Le retrait de l'UIB, officialisé par une décision portant la référence 2024-639-P-UIB-SG-SA du 5 septembre 2024 a été communiqué par le président de l'Union islamique du Bénin. Interrogé sur le sujet, Bassirou Lassissi, membre du bureau exécutif de l'UIB, évoque les probables raisons de cette sortie au micro de Francis Faramé et de Nansérine Fatoumé. Les raisons qui ont motivé le retrait, selon le courrier qui a été envoyé, est que peut-être l'Union islamique du Bénin ne se retrouverait plus dans ce cadre de concertation, ou bien l'Union islamique du Bénin espérait quelque chose et qui n'a pas retrouvé. Il y a eu beaucoup de raisons à l'interne qui se formulent et que d'une manière officielle n'a pas été annoncée. Et que nous aussi, nous nous réservons de dire ce qui n'est pas de la vérité, comme le dit le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsque quelqu'un t'amène une information, cherche à cultiver cela, à rechercher du fond pour voir une réalité, pour faire une comparaison du mensonge par rapport à la vérité. L'Union islamique du Bénin s'est adhérée à ce cadre et que la majorité des membres du Bénin du temps n'étaient pas au courant. Et le président qui a déposé sa démission, est-ce que lorsque l'organisme s'est adhéré et que c'était le mandat du président sortant et qu'un président est rentré, normalement c'est ce président de l'Union islamique du Bénin qui continue à diriger ou bien à représenter l'Union islamique du Bénin dans cet organisme. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela nous démontre que ce que nous cherchons peut-être ou bien la manière dont nous travaillons n'était pas une bonne manière et que cela devait être corrigé. Donc pour nous dire d'une manière générale, nous allons suivre les pas de l'Union islamique du Bénin tant que l'Union islamique du Bénin suit les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, copie la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cas où il désobéit à Allah, ou bien ces décisions ne sont pas conformes à la loi d'Allah ou à la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons obligés de ne pas respecter ce qui se passe la plupart. Les gens ont l'habitude de mal interpréter certains versets du Coran pour dire Allah a dit wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers d'Allah et obéissez aux dirigeants. Non, Allah ne nous a pas demandé d'obéir aux dirigeants. Car le premier, écoutons un peu le verset, wa ati'ullah, il amène ati'u qui est l'obéissance. Obéissez à Allah. Wa ati'ur rasul, obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que le messager qu'il a envoyé, c'est un messager exemplaire et qui ne peut rien faire sans faire recours au verset coranique.
Donc il fait ce cas-là l'a envoyé. Mais nous qui sommes les dirigeants, nous pouvons nous manifester ou bien manifester de nos désirs qui est contraire au Coran. C'est pourquoi il n'a pas dit wa'atu ou ulal amri minkum, mais il a dit wa ulal amri minkum. Ça veut dire que lorsque les ulul amri, c'est-à-dire les dirigeants, suivent les pas d'Allah et ils suivent les pas du prophète, obéissez-les aussi. Au cas contraire, il faut vous désengager et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et qu'il nous donne la bonne manière de gérer les choses lorsque nous voulons prendre une décision au sein d'une communauté, au sein d'un organisme, au sein d'un corps. Il faut que toutes les bases soient consultées et que la décision nous engage tout. Mais si une seule personne prend la décision, agit à sa propre manière, ça peut toutefois nous rattraper, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur la bonne voie. Sous la houlette du ministre de la Décentralisation, Raphaël Akoteyon, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes a ouvert ses portes ce jeudi 12 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Le récit, c'est avec Arles Kitoumé. Il déclare officiellement ouverte ce jour, jeudi 12 septembre 2024, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. Martin Viutu Assogba et le ministre Raphaël Akoteyon ont ainsi ouvert la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. Ce salon se veut une plateforme dynamique et enrichissante pour favoriser la croissance économique au niveau local, une ambition arrimée au pilier 2 du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il est question pour le gouvernement de faire de nos communes des viviers d'éclosion de talents et d'opportunités entrepreneuriales pour un développement économique. Le président du comité de pilotage et de suivi du projet Participe Odel se réjouit de la collaboration entre plusieurs parties. Au-delà d'une simple intervention conduite par le programme Participe Odel et le projet Réforme, j'ai l'intime conviction qu'il s'agit avant tout d'une synergie des efforts autour du développement du Bénin à travers celui des communes. Le cycle est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré des décennies plus tôt. Depuis 12 ans, les phases successives de Participe ont créé une dynamique en matière de démocratie participative. Nous nous réjouissons aussi particulièrement de l'engagement béninois en ce qui concerne le développement communal et la décentralisation. Acteurs communaux, investisseurs, entreprises et partenaires vont pendant ces 2 jours examiner les projets porteurs dans les communes. On parle sécurité alimentaire à présent. La viande de porc est une viande de consommation courante dans de nombreux pays et qui fait l'objet de nombreuses préparations et spécialités culinaires. Connue pour son fort taux de graisse, elle présente également des avantages pour la santé d'après le diététicien Patrick Zimwedo. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Les gens ont peur de ça parce que c'est trop gras. Et des fois, on prend même sa graisse pour frire la viande. Et ça crée des problèmes au niveau du foie. Mais ce qui est bon dans la viande du porc, c'est la vitamine B. Il a beaucoup de vitamine B et il faut en consommer surtout les enfants. Les enfants peuvent prendre ça pour les études, pour les neurones, pour ceux qui ont des problèmes de souvenirs, des gens qui oublient. Peut-être tu lui apprends maintenant le calcul, il apprend le calcul maintenant et après quelques minutes encore il oublie. Ou bien il a des réflexes d'oubli, c'est pas bon. Il faut qu'il consomme beaucoup de viande de porc grillée et non frit. Quand on grille avec moins de graisse, je pense que l'individu va retrouver une bonne santé, spécialement en vitamine B et pour la mémoire, parce que c'est une bonne viande basée sur ce principe-là. On peut demander à un patient de consommer la viande du porc s'il a des déficits. S'il a des déficits de la vitamine B, des déficits de choses là aussi, du magnésium, du calcium et aussi de protéines. Vous voyez. Mais s'il fait un bilan et il y a un excès, il n'a plus besoin d'en consommer. On est obligé de lui trouver un autre
une autre vitamine B qui peut remplacer la viande de porc. Mais quand on constate qu'il est dans une dénutrition, faiblesse musculaire, et qu'il est dans le sous-poids, alors on est obligé de lui proposer la viande du porc pendant une durée donnée pour qu'il y ait d'équilibre et après on ramène ça à un taux normal pour sa santé. Le club des décideurs des systèmes d'information DSI Bénin a dévoilé le contenu de la 4e édition des DSI Awards lors d'une conférence de presse ce jeudi à Cotonou. S'appuyant sur le succès de l'édition 2023, le comité d'organisation a apporté des innovations à celle-ci. Des précisions avec Setondélarius Adjagweno. DSI Award 2024. La distinction qui célèbre les meilleures réalisations et innovations, ainsi que les acteurs du monde du numérique au Bénin, s'annonce sous fond de nouveautés autour du thème « L'éducation béninoise à l'ère du numérique, enjeux, défis et perspectives pour un système éducatif inclusif et performant ». C'est des nouvelles catégories. Il y a la catégorie ESN qui concerne les entreprises de services numériques, ceux qui accompagnent la transformation digitale au Bénin. Nous avons aussi une nouvelle catégorie dans cette édition, l'agriculture, qui mettra en lumière les avancées technologiques dans le domaine de l'agriculture. Le Bénin, à travers le gouvernement, s'est doté d'une stratégie nationale dans l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Quelques années après cette stratégie, il faut maintenant mettre en lumière quels sont les entrepreneurs dans l'IA, dans les data science. C'est le moment pour eux de les challenger lors de cette DSI Award. Cette 4e édition comprend au total 9 catégories. À compter de ce jeudi 12 septembre, l'agenda des DSI Award 2024 se met en branle avec l'ouverture des inscriptions jusqu'à la soirée de remise des distinctions le 14 décembre. L'événement se passera sur 2 journées. La première journée, celle du 13 décembre, un ensemble d'activités intellectuelles. Donc j'ai envie de dire c'est la partie intellectuelle de l'événement. Et nous, comme vous avez dû aussi le voir sur les photos du DSI Award 2023, la possibilité pour certains de nos partenaires d'avoir un ensemble de stands, donc de pouvoir faire des expositions et donc de pouvoir vendre leurs solutions. Et la deuxième journée, celle du 14 décembre, sera la marche des DSI, donc activité un peu sportive. Et bien évidemment, après tout effort, le réconfort, la soirée, la fameuse soirée gala. Les DSI Awards sont ouverts aux décideurs des systèmes d'information béninois, des secteurs publics et privés, à tous les acteurs de l'écosystème du numérique, à titre individuel ou professionnel, ou bien dans le cadre associatif. On parle sport à présent, retour sur la prouesse des poulains de Garnotte-Ross ce mardi 10 septembre 2024 au stade Félicia d'Abidjan. Les Guépards du Bénin ont obtenu leur première victoire devant les Chevaliers de la Méditerranée sur un score de 2-1. Junior Olaïtan et ses coéquipiers ont arraché les 3 points, devenant ainsi le nouveau dauphin au classement du groupe D pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Après la désillusion subie à Ouyo samedi dernier, les ex-écureuils avaient à cœur de remonter au classement. Écrasés sur le score de 3-0 par les Super Eagles du Nigeria, les poulains de Garnotte-Ross obtiennent cette fois-ci une victoire précieuse devant les Chevaliers de la Méditerranée. Bien que Faisal Saleh ait lancé les hostilités sur un penalty à la 9e minute de jeu, le nouveau transfuge d'Augsbourg en Bundesliga s'est chargé de rétablir la parité 5 minutes après le retour de l'intermède. Doublement décisif, Junior Olaïtan a été l'auteur du break sur penalty à la 90e minute, ainsi que la passe assist sur la première réalisation. Grâce à cette victoire, les Guépards se refont une nouvelle santé, se logeant directement à la 2e place au classement du groupe D, devant le Rwanda avec 2 points et la Libye qui compte 1 point. Quelques modifications sur le 11 de départ ont été effectuées à l'aune de cette rencontre. Ainsi, Johan Roche s'est installé sur le flanc gauche de la défense suite à la blessure musculaire de David Kiki, titulaire lors du match précédent. Jodel Dossou
a aussi débuté en lieu et place de Tosin Ayegun. Le schéma tactique observé face au Nigeria cède au double rideau défensif composé de Cécile Almeida et de Hassan Imouran. Dossou, Doku et Olaitan ont maîtrisé l'entre du jeu, prenant en otage le milieu de terrain. Positionné en pivot, en face de Mourad Ourechi, Steve Mounier n'a ménagé aucun effort pour égaliser dans un premier temps. Ce schéma tactique 4-5-1 a permis à Olaitan et Dossou, tous titulaires au coup d'envoi, de pouvoir évoluer en excentré, soit en ailier, prônant un football offensif. La session des remplacements a vu les entrées en jeu de Matteo Arlenvi et de Tosin Ayegun, respectivement à la 77e et 90e minute de jeu. Contrairement aux statistiques lamentables de la confrontation d'Ouyo, les Guépards ont pris d'assaut la possession. 63% de possession, de position de hors-jeu, 7 corners, 12 frappes cachées, 5 tirs non cadrés, puis 7 cadrés dans le compartiment offensif. 11 tacles, 472 passes distribuées, 31 passes abouties, soit 82%, et 23 fautes ont été commises. La prochaine fenêtre de la trêve internationale prévue pour le mois de novembre représente une aubaine de réinitialiser le compteur du goal average pour s'assurer une qualification dès l'avènement de la deuxième journée. Le 6e regroupement des graines olympiques de la boxe béninoise s'est achevé ce vendredi à Abomey-Calavi. Au cours d'une cérémonie sobre de clôture, la fédération a offert des kits scolaires aux enfants en présence du président de la fédération béninoise de kickboxing, Nassis Justin Soglo, et du secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois Sénous Ben, Fernando Ressou. Le compte rendu avec Setondelarius Adjabouno. C'est le clap de fin sur l'acte 6 des graines olympiques de la boxe béninoise. Du 8 septembre à ce vendredi 13 septembre 2024, ces 23 jeunes talents, dont 6 filles, ont appris des stratégies de combat, amélioré leur technique sous la houlette du coach national Aurélien Ayan et son staff. Pour cette 6e mise au vert, le programme a été concocté de sorte que nous puissions dégager aujourd'hui les plus performants. Ce que nous avons fait, et la liste est déjà avec nous, et tous les encadreurs ont déjà signé pour déposer. Prochainement, maintenant, ils vont être là à 15. Donc 4 filles et 11 garçons. 7e regroupement, à la fin, il y aura combat test entre le Nigeria ou bien le Ghana pour voir vraiment ce que nous sommes en train de faire. Ces enfants portent l'espoir de la renaissance du noble art au Bénin. Leur défi est d'assurer la participation et la bonne représentativité du Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous vous promettons de combler vos attentes en remportant les médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Comptez sur notre bonne volonté et notre motivation intrinsèque. À moins de 2 ans de l'échéance, la fédération entend renforcer l'encadrement de cette pépinière du noble art. Ce qui sera mis en branle, c'est qu'à partir de l'année prochaine, puisqu'on sera beaucoup plus proche de ces Jeux olympiques, la fédération béninoise de boxe va prendre en charge l'aspect nutrition. Et nous signerons des contrats avec vos parents pour qu'ils nous permettent, quand il va arriver que le coach national nous dira dans tel mois, je les veux 2 fois, du vendredi au dimanche, et que ces parents-là ne puissent refuser. À travers 2 combats filles et garçons, les stagiaires ont donné un aperçu du travail abattu depuis février 2022. La démonstration que je viens de voir montre qu'il y a du progrès, il y a de la qualité, il y a de la variété dans les cours. J'ai vu toute la panoplie à laquelle on doit s'attendre quand on suit un combat de boxe, surtout au niveau des garçons, les directs, les esquives, les crochets, les uppercuts. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Nous allons simplement remercier la Fédération béninoise de boxe et tous les encadreurs qui ont donné de leur temps pour pouvoir accomplir cette mission pendant toute la semaine écoulée.
Avant de laisser les enfants regagner chacun son domicile, la fédération leur a offert des kits scolaires en cette veille de rentrée. Ce don a été appuyé par le président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, un symbole de la solidarité entre les fédérations sportives du Bénin. On parle toujours sport, Aspac Flowers CNSS en dames et Adidja Flowers CNSS chez les hommes composent le tableau final des playoffs de la Ligue Pro de handball 2024. Ce sont des finales remix de la saison dernière. En homme, Adidja tentera de remporter pour la 3e saison de suite la couronne alors que son adversaire Flowers aura à cœur de reconquérir le titre national. Chez les dames, Aspac essayera une fois encore de contester l'hégémonie de Flowers CNSS. Rendez-vous ce samedi dans l'après-midi au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou pour les réponses. En attendant, retrouvons Angelo Adjagbenon, coach de Flambeau Sporting Club d'Abomey, qui dresse le bilan de son équipe lors de ses playoffs 2024. Parlant de satisfaction, je vais dire que l'équipe après chaque match se retrouve et s'améliore et joue comme je le voulais. En réalité, ma préoccupation cette année, c'est de voir les failles là où il y a problème au niveau donc de l'effectif et de régler. Il me manque de bras derrière. Je n'ai pas des arrières grandes qui pourraient tirer, c'est-à-dire aller au tir de loin. Et je vais m'atteler pour ça dans le recrutement. Deuxième problème, c'est le problème de gardienne de but. Elle a progressé, mais elle n'a pas encore l'expérience. Et il me faut 3 de cette taille-là. Et je vais aussi me battre pour avoir les 3 gardiennes dignes de ce nom. J'ai une équipe très jeune et je suis en train donc de les amener à acquérir beaucoup plus d'expérience. Et c'est dans ce ordre d'idée-là que j'ai pour objectif de les rendre compétitives afin donc d'ici quelques 2 ans qu'elles soient incontournables au plan national. Restons avec le technicien formateur des talents de handball depuis 1988, Angelo Adjagbenon. Il apprécie cette fois-ci le travail Kaba Sidikou Karimou à la tête de la fédération depuis 2021 et son élection en remplacement de Antoine Bono. Je tiens vraiment à remercier le président Sidikou pour tout ce qu'il fait pour le handball béninois. Les initiatives, il a l'œil sur tout. Il y a des innovations. Certes, il est pratiquant, mais on peut être pratiquant et ne pas être aussi actif. Et je remercie aussi tout le staff exécutif de la fédération qui ne ménage aucun effort pour booster le handball béninois à l'étape à laquelle elle est aujourd'hui. Nous avons l'espoir que le handball, dans 5 ans, le Bénin sera craint au niveau international. Antoine Bono a fait ce qu'il devrait faire. Et il a été joueur, pratiquant, on a joué ensemble et je crois que c'est quelqu'un qui jusqu'à présent continue d'accompagner le handball dans son évolution. Et nous devons vraiment le remercier et lui tirer chapeau, lui demander de ne pas baisser les bras, de continuer à accompagner Sidikou dans ses actions pour que demain, on puisse rire ensemble. Hors de nos frontières, c'est fait. L'Assemblée nationale du Sénégal est dissoute comme plusieurs informations stipulaient depuis quelques jours. L'annonce a été faite par le président lui-même lors d'un message à la nation dans la soirée de ce jeudi 12 septembre 2024. Conformément à l'article 87 de la Constitution qui stipule que le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de la dite Assemblée. Cette démarche vise pour le nouveau gouvernement d'organiser de nouvelles élections législatives le dimanche 17 novembre prochain en vue d'une majorité au Parlement qui répond effectivement aux aspirations du peuple. Les raisons évoquées par le président Bassirou Diomaye Faye
Pour la prise de cette mesure sont entre autres les derniers actes posés par les députés de la majorité présidentielle, lesquels députés sont issus du parti de l'ex-président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Il s'agit par exemple du refus de prendre part à la session d'examen du projet de loi portant sur le débat d'orientation budgétaire, le rejet de la loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social, la fixation d'une date pour la déclaration de politique générale DPG, contrairement à ce qu'indique le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et bien d'autres. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.